Dieu devant la Bible. Par le sang, par la libération. Je viens recommander ton peuple ce matin. Sois encore élevé dans ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Nous sommes toujours dans l'intégrité, le service de Dieu. On continue dans 1 Roi 9, à partir du verset 6. À partir du verset 6, il dit, mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes que le Seigneur peut délivrer de suite. Il va bien voir son corps. Les douleurs qu'il avait, c'est parti. Et après, quelques mois ou bien quelques années, les douleurs vont revenir. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive parfois d'être dans la présence de Dieu. Parfois, il y a certaines choses après on oublie. Et lorsqu'on oublie, tout de suite on se donne à d'autres dieux. Nous avons plusieurs dieux. Nous avons les dieux de Baal. Et nous avons aussi les dieux du caractère. Alléluia. Amen. Et lorsque le caractère est lié en toi, ça représente un Dieu. Parce que là, tu n'es plus dans les commandements de Dieu. Tu n'es plus dans ses lois, mais tu es dans tes propres lois. Tu vas constater parfois la colère. Dans la semaine, je pouvais dormir après le dimanche. On va montrer un homme qui était, vraiment il s'est fâché. Alléluia. Il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. Alléluia. Amen. Et à un moment, je dis, Seigneur, tiens, pourquoi tu me le fais voir? Il dit, non, tu vas voir. Ne te fâche jamais. Lorsque tu te fâches, tu donnes encore Satan les ailes dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. C'est de savoir de là où tu te trouves, là où tu es ou là où tu n'es pas. Lorsqu'on obéit par l'Éternel des armées, il y a beaucoup de personnes parfois qui n'obéissent pas. Voilà pourquoi tu vas voir des maladies vont se répéter. Les maladies vont se répéter, les maladies vont se répéter. Et lorsque les maladies se répètent, parfois toi-même tu joues à l'ignorance. Tu sais parfois ce que tu fais. Il y arrive que des personnes savent ce qu'ils font, mais qui ne veulent pas accepter la parole. Et là, si Dieu ne t'a pas miné jusqu'au dents, tu vas te laisser emporter. Que l'émotion ne vous emporte pas. Lorsque les émotions vous emportent, vous ne réalisez pas que le Dieu que vous parlez. Ne faites pas plaisir aux hommes, mais faites plaisir à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous gardons la loi de l'Éternel, nous gardons ses commandements, le Seigneur va nous délivrer. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas croire à cela. Alléluia. Amen. Et tu verras qu'à chaque fois tu auras des plaintes. Tu auras des plaintes. Et au moment où le Seigneur te regarde, parce que la manière que toi tu réagis n'est pas la manière que Dieu veut que toi tu réagis. Est-ce que tu parles en main ce matin? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons, si vous vous détournez, vous voyez un peu, si on se détourne de la voie de Dieu, le Seigneur nous livre. Pourquoi à chaque fois le Seigneur revient dans des corrections? On revient parfois dans les mêmes choses. C'est comme lorsqu'on est dans les temples de Guandien. Chaque samedi, lorsqu'on va à la veille, c'est les mêmes choses. Alléluia. Mais avec Dieu, parfois ça change. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Si on se détourne, mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas, et là il déclare, vous et vos enfants, vous et vos fils. Ce qui veut dire que même moi, si je n'obéis pas, et vous, Dieu nous livre. Autant que nous sommes. Ce qui veut dire quoi?
La parole de Dieu dans l'obéissance a l'effet. La parole de Dieu dans l'obéissance est un médicament. La parole de Dieu dans l'obéissance est la recette. La parole de Dieu dans l'obéissance te donne encore et que tu vas de l'avant. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te donne encore la nouvelle direction. Et l'obéissance au commandement te donne encore une nouvelle onction. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. On y va, verset 7. Au verset 7, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Il va détruire. Quel est ton pays d'abord? Ton pays, c'est d'abord ton corps, ta vie. Amen. Si ton pays n'est pas dans la paix, ça sera détruit. Il dit il va détruire ce pays. Notre pays, le Gabon, si on n'est pas dans l'obéissance, il détruit le Gabon par les guerres. Amen. Oui, par les guerres. Acclame Jésus. Amen. Par les guerres. Pourquoi notre pays des guerres? Parce qu'ils n'ont pas observé la voix de Dieu. Pendant que toi tu observes la voix de Dieu, parfois tu relâches les commandements de Dieu. Et Dieu livre la nation dans une guerre. Amen. Et là, si quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu qui parle, il va dire que non, il y a des chrétiens, il y a plein de chrétiens dans les églises, mais pourquoi notre pays n'a pas la paix? Mais ils n'ont pas compris. Nous rentrons à l'église, mais nous n'obéissons pas. Amen. Ils n'ont pas compris que Satan est même logé, il l'a assis dans le bâtiment qui s'appelle l'église. Acclame Jésus. Amen. Au moment que toi tu dis que Satan il est hors, Satan à l'intérieur. Parce que son but c'est de détruire, c'est pas d'avancer. Alléluia. Si nous sommes dans l'obéissance, on aura la paix dans notre pays local. Si nous sommes dans l'obéissance, le Seigneur va se souvenir de Bethel et il va étendre sa main. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réel. Si le Seigneur n'était pas réel, il ne pouvait plus encore nous révéler ce qui devait se passer et ce qui devait arriver. Ce qui veut dire Dieu, il est dans ce lieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Et je lui ai donné et je le rejetterai. Hein? Je rejetterai loin de moi la j'ai consacrée à moi. Je vais jeter loin de moi, loin de l'Éternel, la maison qu'il a consacrée. Amen. Il y a des corps qui sont consacrés à l'Éternel. Parce que ton corps représente le temple de Dieu. Ton corps représente la maison de Dieu. Et lorsque tu ne dois pas obéir, il viendra lui-même détruire cela. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui détruit ce qu'on a déjà déposé en nous. Et que lorsqu'on n'obéit pas, il vient enlever, il détruit la maison. Et lorsqu'il le détruit, c'est pour nous amener dans la correction. S'il n'y a pas de correction, on ne peut pas comprendre le Dieu que nous parle. Alléluia. Amen. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie. Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie. Chacun va dire à sa manière, on va rire de nous. Ah, les chrétiens, oh. Mais vous pourtant vous priez, mais pourquoi il n'y a pas la paix? Et pourtant vous priez, pourquoi on n'arrive pas à avancer? Pourtant vous priez, pourquoi? On va se moquer. Lorsqu'on se moque des chrétiens, parce qu'on ne vit pas véritablement, c'est les commandements et les lois qui ont été données, qui ont été prescrits par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison. Il va dire pourquoi l'Éternel a traité ce pays et cette maison. Ah, et pourtant ils prient. Et pourtant ils ont dit que là-bas il y a Dieu. Pourquoi le Dieu n'a pas agi? Alléluia. Dieu il est. Il est. Des personnes vont parler, des personnes vont se moquer. Mais Dieu il veut l'obéissance. S'il n'y a pas l'obéissance dans la maison de Dieu, le Seigneur vient détruire et ton pays et ta maison. Il n'y aura que des chiens.
Alléluia. Amen. Et l'on répondra. Et l'on répondra. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Lorsqu'on abandonne l'Éternel, Dieu nous livre. Dieu permet qu'on nous déstabilise. Mais les personnes ne croient pas que Dieu peut déstabiliser par ton caractère, par ta manière, par tes défauts. Beaucoup n'acceptent pas l'abandon du caractère. Tu peux enseigner matin et soir. Ils ne vont jamais accepter ce que toi tu lui dis. Parce qu'ils veulent défier Dieu. Dieu ne le défie pas. Alléluia. Amen. Nous croyons qu'ici à Bethel, il y a beaucoup de personnes qui ont appliqué certains messages, mais qui sont sortis dans la victoire. Lorsqu'ils vont l'autre même t'entendre parler, il va sourire. Il va dire au fond de lui, mais vraiment les gens cherchent à tenter Dieu. Pourquoi se faire sciemment? Comme si on n'a jamais écouté. L'obéissance à la parole, aux lois de Dieu était réelle. Si toi tu abandonnes, tu verras le miracle. Dieu, il n'est pas dans l'affaire que quelqu'un va s'asseoir pour faire un jugement. Aucun dans la Bible s'asseyait pour dire toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Toi, qu'est-ce que toi tu as dit? Chacun donnait le message et allait appliquer ce message. Les difficultés, la réponse était donnée par un message. Pourquoi? Parce que le chrétien, il est habitué à ces histoires. Et là, c'est la chair qui prend le contrôle si l'esprit n'est pas en toi. Les choses de Dieu, c'est cher. Pendant que les messages se libèrent, tu as des questions à donner, tu as des questions à dire. Est-ce que ça sera en te répond? Va exercer si Dieu n'est pas réel. Il y a certains qui ont exercé, mais il y a certains qui n'exercent pas. Parce qu'ils veulent défier Dieu. On ne le défie pas. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc, sois attentif. Alléluia. Amen. D'autres qui savent même que non, c'est moi-même. Et le Seigneur sait que lui reconnaît ce qu'il est. Il accepte ce qu'il est. Mais il y a d'autres qui font comme l'ironie, qui font sciemment. Fouillez-moi un peu la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Par exemple, les dieux sont restés à faire le procès. On a trouvé ça maintenant là dans les églises. Voilà pourquoi il y a certains pasteurs qui n'ont plus le sens. Parce que les conseils, c'est dans le message et dans l'obéissance. Voilà pourquoi chaque erreur devant un serviteur de Dieu, c'est pour t'enseigner ce que tu dois être. C'est un enseignement, mais pas un procès. Les pasteurs ne sont pas là pour faire des procès à comme Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Là, c'est comme si on cherchait à défier Dieu. Alléluia. Amen. Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel Dieu qui a fait sortir les pères du pays d'Égypte. Lorsque Dieu nous fait sortir, lorsqu'on parle de l'Égypte. Donc c'est pour dire que lorsqu'on n'est pas lié au Seigneur, lorsqu'on n'est pas lié au Seigneur et qu'on abandonne l'Éternel, abandonner l'Éternel, ce n'est pas mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en pratique, c'est que là on abandonne l'Éternel. Tu peux attraper la Bible, tu peux dire oh Dieu, tu peux dire oh Jésus. Tant que les commandements que tu ne les gardes pas au cœur, ce qui veut dire que tu as abandonné l'Éternel. Les commandements doivent être dans le cœur. Tu dois obéir l'Éternel. Et lorsqu'on obéit l'Éternel, on garde les commandements. Gardez les commandements de l'Éternel. Si tu ne gardes pas les commandements de l'Éternel, tu seras dans l'échec. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a fait sortir les pères de l'Égypte, en Égypte, il y avait tout. Il y avait des maladies, il y avait des problèmes.
il y avait des difficultés. Et dans ces difficultés, Dieu va te faire sortir de là. Après, tu tournes le dos à Dieu. Tu commences à faire ce qu'il ne faut pas faire au Seigneur. Lorsqu'on fait ce qu'il ne faut plus faire, Dieu te livre. Même moi, si je ne fais pas ce que Dieu me dit de faire, Dieu me livre. Donc, personne n'est pas pris au piège. Si on n'obéit pas à l'Éternel des armées, parce que lorsqu'on n'obéit pas à l'Éternel des armées, le Seigneur nous livre. Et il dit quoi? Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux. Parce qu'ils se sont attachés. Lorsqu'on s'attache à d'autres dieux, le Seigneur nous livre. Amen. On s'attache aux critiques. On s'attache à la haine. On s'attache au Dieu de Baal. On s'attache à la sorcellerie. On s'attache. Je vais toujours sortir. Mais tu constates que ton corps souffre. Quand tu sais qui tu es, parle à Dieu. Dieu t'écoute. Ne fais pas l'ironie parce que Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. L'abandon du péché, l'abandon d'une vie que Dieu te demande de sortir. C'est en abandonnant cela que le Seigneur va te remplir. Tant que tu n'abandonnes pas, tu ne renonces pas. Il y a d'autres qui peuvent avoir la délivrance tout de suite. Et le lendemain, il oublie les douleurs. Alléluia. Ça, c'est la partie que j'ai dit à Dieu que tu nous aies frappé d'aveuglement. Parce qu'il y a un moment, parfois, on oublie la douleur. Lorsque j'avais des douleurs, elle s'embarrasse. Je pouvais penser ça hier. Et ce matin, j'ai dit, Seigneur, la douleur que j'avais, il n'y a que Dieu qui savait. Je ne sais pas quel traitement que je n'ai pas pris pour la douleur. Pendant que j'avais la douleur, il y avait des injures. Pendant que j'avais la douleur, et personne n'avait pas mon temps. Mais des personnes qui m'ont plus soutenu. Parce que le Seigneur savait que je devais être une servante de Dieu. Et que lorsqu'on est au ciel, il n'y a pas famille. Si toi et moi n'a pas mangé la même parole, quand on se retrouve là-bas, chacun de nous a sa route. Alléluia. Amen. Ceux qui sont au quartier m'ont beaucoup soutenu. Chacun vient. Mais ma famille, ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile. Ce qui m'a encore plus soutenu, c'est ma belle femme. Voilà pourquoi à chaque fois cette femme vous enseigne pour dire que ne choisissez pas des personnes lorsqu'il faut garder. Parce que hier, j'étais celle-là qui n'était pas dans l'obéissance de l'Éternel, mais qui pouvait plus rejeter le côté de mon mari, accepter plus mon côté. En croyant bien faire, mais Dieu c'est un Dieu de confusion, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu ne sais pas là où la personne va se citer le jour que tu auras un problème qui sera attaché à faire de lui. Mais ce jour, c'était pas facile de voir. Vraiment pour dire que la famille là, les chers là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. C'est que quand vous venez le s'embarrasse, tu vas toujours témoigner de cela. C'est pour dire que lorsqu'on oublie de là où on est sorti, parfois, comme il me dit là, on amène un désordre de cette délivrance. Or, on doit la conserver toujours dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. S'il n'y a pas d'obéissance, cette femme vous parle d'un Dieu réel. Le Seigneur ne peut qu'appliquer dans sa parole. Si vous obéissez comme Dieu dit, vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réel. Pendant tout ce temps, c'était douloureux pour moi. Et pourtant, je pouvais chercher
Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il nous arrive d'être même malades. C'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur te veut dans cette position parce qu'il va amener quelqu'un d'autre. Parfois, tu peux avoir la maladie. Ce n'est pas forcément péché. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est parce que Dieu veut te voir encore appliquer la parole pour qu'il te repère encore. Et quand tu parles de lui avec assurance, tu sais de qui tu parles. Pendant cette douleur, beaucoup pouvaient prier autour de cette femme. Mais je ne trouvais jamais le sourire. Il arrivait les nuits quand je dormais, je me retrouvais ailleurs. Et quand je dors, je ne veux plus me réveiller. Le Seigneur a fait grâce jusqu'à ce qu'on pouvait m'amener dans les hôpitaux. Je suis arrivée même face au médecin, là où moi-même je donnais mon traitement. Mais ce n'était pas facile. Mais lorsque Dieu rentre dans ta vie, quand tu te souviens de ces douleurs, tu es obligé de traiter ton corps dur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es obligé de traiter ton corps dur parce que de là où tu es sorti, la douleur là, tu dis non Seigneur, je ne veux plus avoir cette douleur. Et dans l'obéissance, si on n'obéit pas, le Seigneur nous livre, qu'on le veut ou pas. Mais si on était rentré dans, lorsque le Seigneur nous avait livrés, c'était à travers ma mère. Il n'y a pas eu l'obéissance. On s'est retourné, on allait voir d'autres dieux. Et lorsqu'elle allait voir d'autres dieux, le Seigneur a dit, je frappe dans ta maison. Écoutez bien, mon histoire c'est des réalités. Je frappe dans ta maison. Pourquoi? Par manque d'obéissance, Dieu a frappé dans notre maison. Et nous on payait les pots cassés. C'est pour dire que lorsque toi tu veux faire comme toi tu veux faire, parfois tu peux voir toi, mais tu ne sais pas. Dieu peut frapper tes enfants et te laisser la vie. Dieu peut frapper tes enfants et te laisser la vie. Dieu peut te frapper ce qui fait mal et te laisser la vie. C'est pour dire qu'à travers le Seigneur, lorsque cette femme vous dit que Dieu est réel, il est réel. Vous allez voir dans l'histoire d'Élie, là où Dieu pouvait lui réprimander de ce que ses fils pouvaient faire. Mais pourtant, il était bien, il était vrai aux yeux de Dieu. À cause de ses enfants, Dieu a dit, je vais frapper ta maison. Il n'y aura pas de vieillard. Cette histoire qu'il n'y a pas de vieillard là, c'est une réalité. C'est dans ma maison. Chez ma mère, il n'y a pas de vieillard. Si vous arrivez chez ma mère, il n'y a que des orphelins, des orphelins. Il n'y a pas de vieillard. Alléluia. Il n'y a même pas pour dire que non, ça c'est l'oncle. Il n'y a pas. Pourquoi à chaque fois on ôtait la vie? Quelqu'un commence à faire donner naissance, l'enfant peut avoir combien d'années? Il ôte la vie. Pourquoi? Manque d'obéissance. Ce sont des choses qui sont réelles. Je suis capable de démontrer l'histoire d'Élise. Lorsque Dieu avait frappé, il a dit qu'il n'y aura pas de vieillard. C'est une réalité. Voilà pourquoi lorsque je vois des personnes qui sont vieillards, qui sont déjà beaucoup vieux, ça fait la joie de mon cœur. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu chez ma mère. Alléluia. C'est que lorsqu'il n'y a pas l'obéissance, le Seigneur vous livre. Attachez-vous au Seigneur. Ne vous attachez pas aux hommes. Ne jamais être frustré, mais acceptez la parole. Lorsque tu l'acceptes, tu détruis l'ennemi qui veut nuire ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, on continue. Se sont prosternés devant eux et les ont servis. Ah, ils se sont prosternés devant eux. Amen. Ils se sont prosternés devant ces dieux. Et Dieu les a livrés. Amen. Mais parfois nous-mêmes, on ne se retrouve pas dans nos erreurs. Mais pourquoi la douleur est revenue? Mais tu as oublié, tu as mal géré ta délivrance.
Vous savez, parfois l'émotion nous emporte. Si l'émotion ne nous emportait pas, beaucoup devaient saisir tout ce que la femme là a toujours parlé. Même dans les débuts, j'ai vu des personnes témoigner. Ils ont témoigné que voici Dieu nous avait fait ça. Mais je les observais. Pourquoi le Seigneur a permis que je passe par là pour être capable de te parler? Alléluia. Amen. Sinon, tu te diras que ce sont des histoires. Tu es rien. Il faut vous accrocher. Soyez sensibles à tout ce que cette femme vous dit. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. C'est que des personnes ont témoigné. Combien de personnes? Mais ils ont commencé à partir un à un. Comment ils ont gardé leur délivrance? Là, on nous a dit qu'après délivrer leur père de l'Égypte, ils sont encore repartis adorer cette Dieu. Parce qu'une fois, lorsqu'on a le miracle, la vie prend moins. Si c'était le cas, le Seigneur ne devait pas d'abord me laisser sous le strade, me laisser faire la vie. Parce que j'ai perdu beaucoup d'années dans la maladie. Acclamez Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Facilement, on se fait attirer par le monde. Mais ce n'est pas facile qu'on se fait attirer par Dieu. Les choses de la terre sont éphémères. Acceptez le Seigneur. Si on parle beaucoup de l'obéissance, ici c'est un ministère de guérison. Pour que tu connaisses comment il faut garder ta guérison et ta protection. Alléluia. Amen. Si vous ne gardez pas votre protection, le diable y rôde. Je crois l'année sous-passée, le Seigneur m'avait révélé, je suis rentrée au salon, il y avait eu une prophétie. Et dans cette prophétie, on disait que la famille, là, ils sont en train de faire tout pour les déstabiliser. C'est que s'ils laissent même une ouverture, ils vont rentrer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Et là, le Seigneur ne te permet pas de donner la prophétie, mais le Seigneur te dit, tu vas voir. Parce que si tu donnes la prophétie, pourquoi Dieu ne permet pas que je prophétise? Sinon, toi, tu auras peur de moi et non peur de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Sinon, tu vas obéir à moi, tu ne dois pas obéir à Dieu. Parce que lorsqu'on va te donner la prophétie, à cause de la prophétie, tu vas chercher à t'arranger. Et là, il faudrait que tu vives selon l'esprit. Il faut que tu sois sensible à l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous abandonnez l'Éternel, leur Dieu qui a fait sortir de leur père du pays de l'Égypte, et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et ils ont servi. Voilà pourquoi l'Éternel les a fait. Ils ont abandonné et ils les ont servis. Je vous ai dit que faites attention. L'histoire de connaître des personnes, là, faites attention. Tu peux te dire que c'est ta soeur, mais c'est quelqu'un d'autre qui peut passer. L'esprit cherche. Alléluia. Et c'est pas faux. Parce que si l'esprit de Dieu le prend en toi, tout ce que tu vas voir, que c'est beau. L'esprit peut rentrer dans ton frère en Christ en croyant que c'est ton frère en Christ. Or, il vient pour te déstabiliser. Comme il sait que tu es dans l'église, il vient te chercher en la gloire. Alléluia. C'est pour dire qu'il faut faire très attention. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez rater beaucoup de choses. Et vous allez dire que Dieu n'a pas guéri. Alléluia. Parce que tu n'arrives pas, il y a beaucoup qui ne supportent pas rester sans goûter l'alcool. Quand ils voient que c'est un peu tout là, maman la Bible, je vais d'abord goûter juste un peu. Mais c'est pas maman la Bible, c'est ta vie. C'est ta vie. Si tu obéis, tu vas voir l'autre là-bas, moi aussi, la musique là, moi aussi je vais danser. C'est toi-même. Tu vas aller dans des associations que Dieu te dit que tu n'es plus dans leur monde. Il dit quoi? Parce qu'ils se sont attachés. Tu ne peux pas être attaché à celui qui ne mange pas la même nourriture que toi si tu n'es pas fort. Parce qu'il est fort, il va toujours te faire tomber. Parce que
faut faire très attention. Donc, lorsque le Seigneur nous livre, c'est parce qu'on n'a pas oublié et que les choses reviennent. C'est pour lui que nous devons nous accrocher. Nous allons prendre Hébreux chapitre 3 à partir du verset 7. Il dit, c'est pourquoi selon ce qui est dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de Dieu dans ce ministère, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez la voix de Dieu, ne venons pas dans le suivisme. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Vous ne devez pas endurcir votre cœur si vous entendez la voix de Dieu. Amen. Mais beaucoup peuvent entendre la voix de Dieu, mais d'être hors de cette voie. Et lorsqu'il descend, il dit le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient. Mais pourtant, leurs pères, ses pères, avaient vu Dieu à travers Moïse. Il arrivait des moments que Moïse pouvait invoquer son Dieu, mais le peuple avait même peur d'entendre. Ils ont vu la main de Dieu, mais ils endurcissaient les cœurs. Ils tendaient encore Moïse. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça, Moïse, il a eu la colère. À cause de cette colère, Dieu a dit que non, tu n'arrives plus. Pourquoi le peuple peut te déstabiliser? Le peuple peut t'entraîner à aller chercher d'autres dieux. Voilà pourquoi il faut être beaucoup sensible à l'esprit. Si tu n'es pas sensible à l'esprit, lui va même te faire croire que ton Dieu n'agit pas. Ah oui, il agit. Soyez sincères à l'esprit de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver et élever mes œuvres. Est-ce que tu vas acclamer le Dieu? Amen. Ils ont tenté l'Éternel, mais ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Là où vos pères me tentaient, mais ils ont vu mes œuvres. C'est pour dire que Dieu, il est réel. N'endurcissez pas vos cœurs. Soyez vrais dans la maison de Dieu. Vous savez, même lorsque vous marchez, si vous n'êtes pas vrai, les esprits seront toujours liés à vous. Parce qu'il y a la fausseté. Le mensonge n'est pas bon. Soyez vrais. Alléluia. Amen. Lorsqu'on nous fait au Seigneur, le Seigneur nous donnera encore des plus d'encouragement et la protection. Parce que la protection est tellement importante. Sans la protection, ta vie sera gagnée. Alléluia. Amen. Nous allons prendre à partir du verset 4, 12 à 13. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Hébreux 4. C'est 12. Oui. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. La parole tout le temps ne doit pas venir te donner la joie. Il y a des moments, hein, tu dis, pourquoi c'est moi qu'on a prêché? Il y a d'autres qui peuvent avoir des arrière-pensées. Il y a d'autres qui peuvent avoir, est-ce que c'est pas moi qu'on a dit? Dieu ne flatte pas. Dieu, il dit ce qu'il a dit. Donc, la parole de Dieu est tranchée, à double épée. Il
Il y a des moments, ça vient te détruire le cœur. Un moment, tu vas te fâcher. Et à chaque fois que tu vas faire ça, tu n'es pas encore mûr. Tu es encore bébé. Parce qu'un bébé ne sait pas ce qu'il fait. Il mange le riz, mais l'autre se renverse. Pourquoi? Parce qu'il a encore 1 an, il a encore 2 ans. Mais celui qui est adulte, il comprend tout de suite. Il s'abandonne et il renonce. Et tu deviens grand. Et la protection est là. Amen. Alléluia. Amen. Soyez sages. Le Seigneur est réel. L'église, ce n'est pas les bus. L'église n'est pas dans les préférences. Mais l'église dit ce qu'il a dit. Parce que c'est une mission. C'est la vie ou c'est la mort. Il y avait quelqu'un dans le début qui me disait, maman, là où tu es une personne. Tu ne dois pas trop parler. Tu ne dois pas trop rire. Elle a dit des choses. Elle a encore dit, mais tu ne dois pas aussi trop. Il faut pas aussi vraiment te fâcher. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne réalisais pas. Sauf au fur et à mesure que le Seigneur me faisait monter, ce qui fait qu'il met des tempéraments. Il y a des tempéraments que je péris. Tu seras surpris que je ris avec toi. Mais il y a des tempéraments, je ne ris pas. Et tu es comme quelqu'un que l'esprit quitte. Et un moment, tu peux rentrer, rien que par son regard. Tu vas te dire que c'est moi qui te repousse. Mais tu ne peux pas comprendre qui te repousse. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Comme il me dit là, il y a certains qui ne sont pas encore mûrs. Il faut être mûr dans l'esprit. Et après, j'ai compris. J'ai dit, l'histoire là, donc c'était réel. Pourquoi les personnes ont pris Dieu comme des amusements? Ce qui fait que lorsque je vais m'amuser, je vais rire, là Dieu il est là. Et Dieu me disait souvent, un homme de Dieu a le charisme. Le pasteur doit avoir un charisme. On ne se laisse pas emporter parce qu'il faut s'emporter. Acclame Jésus. Amen. C'est le Seigneur qui m'enseigne. Il m'enseigne dans tout. Il m'enseigne dans l'habillement. Il m'enseigne dans tout. C'est lui qui m'enseigne. Et si Dieu n'est pas en toi, nous avons vu, j'ai entendu les témoignages de personnes parfois sur le culte fini. Parfois les pasteurs qui vont sortir encore. Bonjour, bonjour, comment? Comment tu as dormi? Comment? Il sillonne. Il y avait quelqu'un qui était arrivé ici qui avait posé la question, mais la femme ne sort pas. L'autre lui a dit non. Quand elle est rentrée là, tu n'as pas la voir, sauf si tu veux rentrer. Alléluia. Amen. C'est pour dire que le Seigneur, il est réel. N'est pas avoir les problèmes avec Dieu, préférable avoir les problèmes avec un homme. Parce que parfois, tout ce que toi tu fais, tu te dis que c'est normal, mais le Seigneur te voit. Il faut aimer l'Éternel de tout ton cœur. Et lorsqu'on aime l'Éternel de tout ton cœur, tu ne dois même pas te laisser emporter. Un jour ici, j'ai pris un témoignage. C'était un pasteur. Je me suis manifestée dans la salle. L'esprit a pris possession, je me suis manifestée. Le pasteur se lève à l'estrade. Je ne veux pas voir les tititi dans mon église. Alléluia. Mais je ne suis pas fâchée. Parce que la seule qui s'était levée, c'était moi. Je ne suis pas fâchée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président m'a dit non, il a commencé à se fâcher. Non, comment on peut dire ça? Comment on peut te faire comme ça? Mais j'ai dit, papa, c'est en moi. Si c'est peut-être quelque chose qui est caché en moi là, que le Seigneur me délivre. Tu n'es pas là pour prendre ma part. Parce que chacun de nous est individuel. Dieu n'était pas encore établi. Mais toi, tu vas te fâcher. Et c'est à partir de là, peut-être que
En fait, le Seigneur savait qu'il m'avait déjà établi dans le ventre de ma mère. Il me préparait déjà dans des prémices pour être capable de démontrer et de faire comprendre la réalité de la parole. Alléluia. Amen. Il faut garder le Seigneur. On ne vit pas avec le Seigneur pour les hommes, mais on vit pour Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée. Quelconque a deux tranchants pénétrera jusqu'à partager âme et esprit. Donc quand l'épée rentre, il vient faire un partage, âme et esprit. Alléluia. Amen. Et là, on constate qu'il y a beaucoup qui tombent dans l'échec. Comme c'est que le Seigneur pouvait me montrer à la veille du dimanche. Quelqu'un est en colère. Il ne faut pas te fâcher. Dieu est réel. On ne peut pas faire plaire quelqu'un dans le message. Il y a des messages que Dieu va te donner, tu auras la joie. Il y a des messages, ça veut dire ta tristesse. La tristesse là, ça paye ton âme. Et ça te ramène sur terre. Alléluia. Amen. On ne caresse pas ce qui n'est pas de Dieu. Il faut amener les personnes à comprendre qui parle. Sinon, il y a beaucoup qui verront ça comme des joueurs. Tu es en train de jouer au basket. On rentre à l'église, c'est un jeu. Le pasteur doit prêcher ce qui me rend, qui me donne la joie, qui peut me changer, qui me donne la joie du cœur. Il ne doit pas me prêcher ce qu'on dit que ça me fait mal et je me retrouve dans ça. Non. Dieu il parle. Dieu il parle. Et lorsque Dieu parle, il dit ce qu'il faut dire. Voilà pourquoi cette femme vous dit souvent, demandez à Dieu qui elle est et que Dieu vous dise qui est cette femme. Une parole qui vient de l'esprit n'est pas chienne. On y va. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque le Seigneur libère et la parole est une épée à double tranchant, elle juge les sentiments et le cœur. Pourquoi le Seigneur ne vient pas pour certaines choses, il peut caresser, certaines choses, il ne caresse pas. Parce que si on ne t'amène pas à comprendre quel est le Dieu que toi tu parles, tu ne vas jamais leur parler comme ça doit être. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il m'aime. Ce matin. Amen. Est-ce que tu peux l'arracher ce matin? Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant le Dieu qui parle. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui. Donc tu peux faire là, il te voit. Alléluia. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre Compte. Est-ce que c'est ça? Amen. Apôtre,
Répète un peu la phrase. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu. Vérité. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que ces jours où Dieu n'était pas, ces jours où Dieu ne m'avait pas encore parlé, mais comment il avait vu? Tout ce que j'avais dit, c'était le jour de la mort. C'est pour dire, ne regarde pas ton leader, ne regarde pas ton pasteur, mais c'est ce que tu fais dans le secret. Dieu voit. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la grâce d'écouter cette femme. Et lorsqu'on a la grâce, quelqu'un peut te donner un témoignage. C'est là le témoignage de l'Afrique du Sud, comme il me dit là. Quelqu'un peut te parler de Dieu là, il va te parler du témoignage de la France. Ou bien il va te parler du témoignage de ceux qui ont lu les livres de l'autre. Mais il ne va jamais te parler comment Dieu l'a rencontré. Dieu est réel. Le Seigneur est réel. Vous savez, pour la première fois, lorsque le Seigneur avait permis qu'un homme de Dieu me donne la parole pour libérer le message, je ne lisais pas la Bible. Parce que je n'avais même pas la Bible. Il dit, maman, alors, tu vas prêcher. J'ai dit, je vais même prêcher quoi? Pendant que je prêche, je me donne le strat. Ceux qui étaient dans la salle, il y avait des cris de Dieu couleur au sol. Je les regarde. Pourquoi? Parce que le Seigneur me connaissait depuis le ventre de ma mère. Et il avait vu en moi, il y a le vrai et il y a la vérité. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai terminé de prêcher, le pasteur se met à genoux à l'Australie. Il lève les deux mains. Il dit, Seigneur, tu m'as montré quelle est ta servante. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que je vous enseigne comment je pouvais commencer le ministère, comment il y avait des prémices. Mais ça ne m'avait jamais donné le droit d'ouvrir l'église. Acclame Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et là, je ne pouvais même pas m'inventer. Parce que moi, j'ignorais toutes ces choses. Laissez le Seigneur vous guider. Si le Seigneur t'a rien dit, reste derrière ton leader, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il dit nulle créature, donc ce n'est pas caché. Le même qui avait voulu déstabiliser, comme mes pensées ont regardé à l'Éternel, je me suis accepté. Le Seigneur a montré à nu qui j'étais face à ce leader. Alléluia. Amen. C'est pour dire que connais le Dieu que tu parles. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu. Parfois on fait des choses dans le secret. Tu dis Dieu ne te voit pas, il te voit. Il te voit. Parfois toi tu te dis que Dieu t'a pas encore guéri. Non, ce que tu as là c'est des séquelles. Moi j'étais là-bas. Moi j'étais, pourquoi? Parce que des personnes pouvaient témoigner pour dire que maman, pendant que tu criais des douleurs, il y avait des flammes de feu autour de toi. Ce qui veut dire que pendant que toi tu te dis que tu es seul, mais il y a des dieux, le Dieu réel, les flammes de feu qui sont autour de toi sans que tu le vois. Amen. Je vous dis que le Seigneur est réel. Même lorsque tu sens que tout est calme, c'est même là où il est. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que si l'on n'obéit pas à l'Éternel, notre Dieu, il ne pourra jamais, il va nous livrer.
Lorsqu'on prend dans le verset 8, il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu, c'est le repos de ses œuvres. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est que lorsque tu es dans les œuvres de l'Éternel, tu es en Dieu, et lorsque tu rentres, tu te reposes de tes œuvres. Parce que tu n'es plus là pour dire, Seigneur, Seigneur, enlève-moi la maladie là. Seigneur, Seigneur, enlève-moi. Non, tout ce que tu dois faire, c'est demander au Seigneur le brisement. Et derrière le brisement, il y a le résultat. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. On a fini. C'était notre dernier message du dimanche. Je crois que tu t'es retrouvé. Toi-même, tu sais là où toi tu t'arrêtes souvent. Toi-même, tu sais là où tu fais un cycle. Toi-même, tu sais l'organisation que toi tu fais. Tu vas parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu as du courage, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Il t'a pas oublié, non, Dieu t'a pas délaissé. Tout esprit qui t'amène dans de mauvaises pensées, tout esprit qui t'amène dans la colère, commence à l'écraser ce matin. Écrasez-le ce matin. Éternel des armées, tout esprit d'orgueil, tout esprit de colère, tout esprit de mauvaises pensées qui m'amène à réagir. Contraire à ta volonté. Oh, je le localise ce matin. Commence à l'écraser ce matin. Éternel des armées, je proclame ce matin que les flammes de feu viennent rallumer ma vie. Là où je n'avais plus la vie de prière, là où je n'avais pas la détermination dans ton salut, je déclare la détermination, je déclare la victoire. Parle à ton Dieu. Vous allez prier pour tous ceux qui sont dans les maisons, qui sont malades. Que le Seigneur étend sa main pour des maladies qui se répètent. Prie pour ton frère qui se trouve à l'instant dans la maison. Et ceux qui sont dans les hôpitaux. Ils ont tout fait de me faire tomber. Ils ont tout fait de me faire chuter. Notre frère